On sait que les animaux, ce sont des créatures, mais je veux parler des animaux dans la création, parce que je réserve le mot créature pour les créatures humaines, pour les êtres humains. Donc je sais que les animaux sont des créatures, mais je vais en parler dans la création. Je réserve vraiment le mot créature pour les êtres humains. Et il y a beaucoup de psaumes, on va aller dans beaucoup de psaumes, qui parlent de la merveilleuse création de Dieu, la bonté de Dieu dans la création. Donc on a lu déjà psaume 33, versets 1 à 5, et on va lire des versets 6 à 9, donc la suite. On l'a vu, la terre est pleine de la bonté du Seigneur. Et la Bible nous dit, à partir du verset 6, « Par la parole du Seigneur, les cieux furent faits, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il rassemble les eaux de la mer, ensemble comme en un monceau. Il amasse la profondeur dans des réservoirs. Que toute la terre craigne le Seigneur, que tous les habitants du monde se tiennent en admiration devant lui, car il parla, et cela fut fait. Il commanda, et cela tint ferme. » Donc Dieu parle et les choses sont faites. Et on voit vraiment que Dieu a créé une merveilleuse nature. Quand vous regardez la nature autour de vous, quand vous voyez le monde animal, végétal, ça a été merveilleusement formé parce que Dieu a créé tout ça. Et la Bible nous enseigne que la terre et la création de Dieu a été faite en 6 jours et que le 7e jour, Dieu s'est reposé. Et donc Dieu a parlé et cela fut fait. Et bien sûr, la Bible enseigne que toutes choses ont été faites par le Fils. Donc Jésus est le Créateur, toutes choses ont été faites par Jésus-Christ. Et vous pouvez aller dans Psaume 65. Donc premier point, on parle de la bonté de Dieu envers la création. On a vu que la bonté de Dieu, elle est envers toute la création et que la terre est pleine de la bonté de Dieu. Et donc on va lire plusieurs psaumes. Psaume 65, versets 8 à 13. La Bible dit « Ceux aussi qui demeurent dans les parties les plus éloignées sont effrayés à la vue de tes indices. Tu fais se réjouir les levées du matin et les couchers du soir. Tu visites la terre et l'arroses. Tu l'enrichis grandement avec la rivière de Dieu, laquelle est pleine d'eau. Tu leur prépares du maïs lorsque tu l'as ainsi fourni. Tu arroses ses crêtes abondamment, tu établis ses sillons, tu la ramollis par les ondées, tu bénis sa croissance. » Et notez ce qu'il est dit, il est dit « Tu couronnes l'année de ta bonté et tes sentiers goûtent de fertilité. Ils goûtent sur les pâturages du désert et les coteaux se réjouissent de tous côtés. Les pâturages sont revêtus de troupeaux, les vallées aussi sont couvertes de maïs. Elle crie de joie, elle chante aussi. » Et c'est vraiment un magnifique passage qui nous parle de la création de Dieu. Parce que Dieu donne la vie, il arrose, il donne la pluie, il fait pousser les plantes, il fait pousser les arbres. Là, il est dit, tu l'enrichis grandement avec la rivière de Dieu. Et notez qu'il est dit, tu couronnes l'année de ta bonté et tes sentiers goûtent de fertilité. Donc ici, on retrouve cette notion de bonté. Et pourquoi on retrouve cette notion de bonté en parlant de la création ? Parce que la nature vit et se réjouit parce que Dieu est bon. C'est Dieu qui nourrit la nature, c'est Dieu qui nourrit les animaux, c'est Dieu qui fait pleuvoir. Il est dit les levées du matin et les couchers du soir, donc c'est grâce à Dieu que le soleil se lève, que le soleil se couche, qu'on a la lune, qu'il y a les saisons. C'est Dieu qui a créé tout ça. C'est Dieu qui fait lever le soleil, qui arrose la terre, qui donne la fertilité. Donc en fait, si la nature s'épanouit, c'est par la bonté de Dieu envers sa création. Donc c'est grâce à Dieu qu'on a toutes les bonnes choses qu'on peut avoir. C'est grâce à Dieu qu'on peut s'émerveiller de voir la nature. Grâce à Dieu qu'on a la nourriture, qu'on a la terre pour faire pousser, que Dieu nous fournit tout ce dont on a besoin. Il est dit, il goûte sur les pâturages du désert et les coteaux se réjouissent de tous côtés. Les pâturages sont revêtus de troupeaux, les vallées aussi sont couvertes de maïs. Elles crient de joie, elles chantent aussi. Et j'aime vraiment ce passage parce que ça parle de la nature, ça parle des coteaux, ça parle des vallées. Et Dieu nous dit qu'ils se réjouissent, elles crient de joie, elles chantent. Alors que quand vous pensez à une montagne, une vallée, vous ne pensez pas à des chants, vous ne pensez pas forcément au fait que, bien sûr, la terre, elle ne peut pas parler, elle ne peut pas se réjouir et chanter. Bien sûr, les animaux, eux, peuvent chanter. Mais c'est vraiment une merveilleuse image que Dieu nous donne. C'est que si les vallées pouvaient s'exprimer, elles chanteraient la gloire de Dieu. Et la nature témoigne de la gloire de Dieu. Et donc, tout ce que Dieu a créé, c'est par sa bonté. Et ça signifie que toute la terre se réjouit de la bonté de Dieu et glorifie Dieu. Parce qu'une vallée, ça ne peut pas crier de joie et chanter comme un être humain, mais là, la Bible ici nous dit que les coteaux se réjouissent et que les vallées crient de joie, elles chantent aussi. Donc en fait, la nature, elle se réjouit de la bonté de Dieu. Amen. Et donc là, on peut lire les merveilleuses œuvres du Seigneur. Et ça, c'est de la grande littérature. C'est de la grande littérature. La Bible, c'est de la bonne littérature, c'est de la grande littérature. Donc on peut lire la grandeur de la création de Dieu, sa magnificence, sa beauté. Et j'aime vraiment ces passages qui nous parlent de la création de Dieu,
Parce que je ne sais pas si c'est la même chose pour vous, et j'espère, mais on ne peut pas lire plus beau texte sur la création que la Bible elle-même. Parce que des gens aiment bien lire des poèmes, des gens aiment bien lire des choses sur la nature, mais la description que Dieu nous donne de la nature est la plus belle qu'on ait. Parce que c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Donc j'aime vraiment ces passages parce que ça nous décrit la nature qui glorifie Dieu. On va aller dans Psaume 145. Donc on doit se réjouir quand on lit ces textes, on doit se réjouir de la bonté de Dieu envers sa création, on doit se réjouir d'avoir cette bénédiction de pouvoir lire la Bible. Psaume 145, versets 14 à 16. La Bible dit « Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent et relève tous ceux qui se sont courbés. Les yeux de tous t'attendent et tu leur donnes leur nourriture au temps voulu. Tu ouvres ta main et tu satisfais le désir de toute créature vivante. » Donc c'est parce que Dieu est bon qu'on peut se nourrir, que la création peut se nourrir, les animaux peuvent manger. Et il est dit, tu ouvres ta main. Donc c'est par la bonté de Dieu, quand Dieu ouvre sa main, tu satisfais le désir de toute créature vivante. Sans Dieu, personne ne pourrait avoir à manger. Donc Dieu satisfait la faim des animaux et la faim des êtres humains. Psaume 104, comme j'ai dit, on va aller dans plusieurs psaumes pour parler vraiment de la bonté de Dieu envers sa création. Psaume chapitre 104, et vous pouvez rester dedans. Je vais y revenir un peu après aussi. On va lire des versets 10 à 14. Il est dit « Il envoie les sources dans les vallées, lesquelles courent parmi les collines. Elles donnent à boire à toutes les bêtes des champs. Les ânes sauvages y étanchent leur soif. Près d'elles, les volatiles du ciel ont leurs habitations, lesquelles chantent parmi les branches. Il arrose les collines depuis ses chambres. La terre est satisfaite du fruit de tes œuvres. Il fait pousser l'herbe pour le bétail et les plantes pour l'usage de l'homme, afin qu'il puisse produire la nourriture de la terre. » Et encore une fois, on voit la description de la bonté de Dieu envers sa création. Et j'aime bien parce qu'il est question des oiseaux qui chantent. Il est dit lesquels chantent parmi les branches. Mais en fait, les oiseaux chantent la gloire de Dieu. Et quand vous entendez les oiseaux chanter, ça réjouit le cœur, ça réjouit l'âme. Et c'est quelque chose qu'on aime beaucoup, écouter les chants d'oiseaux. Mais en fait, les oiseaux chantent la gloire de Dieu. Les oiseaux ont été créés pour la gloire de Dieu. Ils ont été créés vraiment de manière subtile. On peut voir toute la subtilité de Dieu aussi dans ces créatures. Mais pensez à ça, pensez, quand vous écoutez les oiseaux, qui chantent la gloire de Dieu, et que toute la terre témoigne de la gloire de Dieu. Et laissez-moi vous dire quelque chose, c'est que les animaux, ils n'ont pas de problème à reconnaître qu'ils ont un créateur. Les animaux, ils n'auraient pas de problème. S'ils pouvaient parler, ils diraient bien sûr qu'on a un créateur. Ils savent qu'ils ont un créateur, les oiseaux savent qu'ils ont été créés. La terre, de manière générale, sait très bien qu'elle a un créateur. Ils n'ont aucun problème. Et malheureusement, par contre, les humains ont de la peine à reconnaître qu'ils ont un créateur. Et c'est triste. Et c'est quelque chose qui est vraiment malfaisant. Parce que les animaux, eux, s'ils pouvaient parler, ils diraient « Mais bien sûr qu'on a un créateur ». Ce serait complètement stupide de dire qu'on n'a pas de créateur. Pourtant, c'est ce que font les êtres humains. Et donc, les animaux, ils ne vont pas se dire... Ils vont pas, si vous posiez la question à un animal, il ne va pas dire « Quoi, j'ai un créateur ?» Non, non, je viens du Big Bang. Non, l'animal, il n'a aucun problème à reconnaître qu'il vient de Dieu. Et ça, c'est vraiment une théorie stupide que le Big Bang. La Bible dit que l'insensé dit en son cœur « Il n'y a pas de Dieu ». Donc la théorie du Big Bang, c'est stupide. Les animaux, eux, savent très bien qu'ils ont un créateur, donc l'être humain doit reconnaître son créateur. Amen. Les animaux ont été créés pour la gloire de Dieu et ils chantent la gloire de Dieu. Et la Bible enseigne qu'on n'a aucune excuse devant Dieu. Il n'y a pas un être humain qui peut dire « Ah, moi je ne savais pas ». Non, parce que quand on regarde justement le ciel, les cieux déclarent la gloire de Dieu, la terre c'est l'ouvrage de ses mains. Quand on voit toute la nature merveilleuse que Dieu a créée, on n'a aucune excuse. N'importe qui devrait en venir à la conclusion qu'il a un créateur et chercher le vrai Dieu. Et donc quand on voit les vallées, quand on voit un lac, les montagnes, les vertes prairies, en fait ça témoigne la bonté de Dieu. Vous devez penser à la bonté de Dieu. Dieu est bon envers sa création. On va lire la suite de Psaume 104. Donc là, on a lu des versets 10 à 14. Versets 28 à 31, il est dit « Ce que tu leur donnes, ils le recueillent. Tu ouvres ta main, ils sont remplis de bien. Tu caches ta face, ils sont perturbés. Tu retires leur souffle, ils meurent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton esprit, ils sont créés, et tu renouvelles la surface de la terre. La gloire du Seigneur durera pour toujours. Le Seigneur se réjouira dans ses œuvres. » Donc on voit que la gloire du Seigneur, elle va toujours durer. La gloire du Seigneur durera pour toujours. Le Seigneur se réjouira dans ses œuvres. Et on va revenir un peu sur ce passage un peu plus tard. Mais on voit encore une fois que Dieu, quand il ouvre sa main, il nous remplit de bien. Donc ça témoigne de la bienfaisance, de la bienveillance de Dieu envers sa création. Donc ça, c'était le premier point. On voit que Dieu est bon envers sa création, et je pourrais en parler pendant 1 heure, même beaucoup plus longtemps, parce que Dieu, il donne généreusement, il est bienfaisant,
Il donne la nourriture, il donne la vie et il fait des œuvres merveilleuses. Donc en fait, la nature montre le caractère de Dieu. La nature montre sa bonté, sa bienfaisance, sa bienveillance, sa tendresse aussi. Et bien sûr, un jour, il y aura ce qu'on appelle la nouvelle terre. Parce qu'aujourd'hui, on a la mort, on a la souffrance. Donc bien sûr, un jour, on aura la nouvelle terre où il n'y aura plus la mort. Et donc ce sera encore mieux que la nature actuelle. Et ce sera un retour au jardin d'Éden, parce que Dieu, c'est ce que Dieu voulait à la base. Mais le péché est rentré dans le monde, la mort est rentrée dans le monde. Un jour, ce sera bien mieux que cette terre que nous avons. Ça, c'était le premier point. La bonté de Dieu envers quoi? Sa création. Donc on a vu la création, maintenant on va voir les créatures. Et par créature, je veux vraiment parler des êtres humains. Donc des créatures qui ont été créées à l'image de Dieu, les hommes, les femmes. Parce que bien sûr, comme j'ai dit, les animaux sont des créatures, mais je préférais traiter les animaux dans la création et réserver une partie spéciale pour les êtres humains, parce que les êtres humains ont été créés à l'image de Dieu. Et vous pouvez aller dans Matthieu chapitre 5. En attendant, je vais vous lire dans Genèse chapitre 1. Au verset 27, il est dit « Ainsi Dieu créa l'homme en sa propre image, en l'image de Dieu le créa-t-il, mâle et femelle, il les créa. » Donc Dieu a créé les hommes, les femmes, il a créé l'homme à sa propre image. Verset 31, « Et Dieu vit chaque chose qu'il avait faite, et voici, c'était très bon, et le soir et le matin furent le 6e jour. » Donc Dieu a créé toutes choses en 6 jours, il s'est reposé le 7e jour, mais on voit Dieu, il dit que c'est bon, c'est bon, c'est bon, et à la fin il dit c'est très bon. Et ça montre quoi, encore une fois? La bonté de Dieu. Dieu dit c'est très bon ce que j'ai créé parce que Dieu est bon. Et donc Dieu a créé les êtres humains, donc on va voir la bonté de Dieu envers ses créatures. Dans Matthieu chapitre 5, on peut lire des versets 45 à 48. Donc c'est Jésus qui nous parle. Donc Jésus nous dit « Afin que vous puissiez être les enfants de votre Père qui est au ciel, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il envoie sa pluie sur les justes et sur les injustes. Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense avez-vous? Les publicains même n'en font-ils pas autant? Et si vous saluez vos frères seulement, que faites-vous de plus que les autres? Les publicains même n'en font-ils pas autant? Soyez donc parfaits, comme votre Père, lequel est au ciel, est parfait. » Donc bien sûr, on sait que Dieu est parfait. Et si je voulais vraiment lire ce passage, c'est parce qu'on voit que Dieu il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu est bon envers tous. Même envers ceux qui sont injustes, même envers ceux qui sont méchants. Il fait lever son soleil sur tout le monde, tous les êtres humains. Même quelqu'un qui est malfaisant, quelqu'un qui est injuste, quelqu'un qui n'est pas sauvé, Dieu fait lever son soleil, Dieu fait pleuvoir, donc il est bon envers les personnes non sauvées. Il est bon envers tout le monde. Ça fait partie du caractère de Dieu. Dieu, il ouvre sa main et il donne à tout le monde. Donc ça prouve quoi? Ça prouve la charité de Dieu. Ça prouve que Dieu est charitable, qui donne généreusement à tous. Vous pouvez aller retourner, non, je ne sais plus si on est allé dans Psaume 145. Vous pouvez aller dans Psaume 145. Donc on voit dans ce passage, Jésus nous dit que Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il envoie sa pluie sur les justes et sur les injustes, que Dieu donne toute bonne chose à tous les êtres humains. Il est bon envers toutes ses créatures. Psaume 145, verset 9. Il est dit « Le Seigneur est bon envers tous. Le Seigneur est bon envers tous. Et ses tendres miséricordes sont sur toutes ses œuvres. » Donc on voit que Dieu est bon envers tout le monde. Donc même les athées qui disent « Ah non, Dieu n'existe pas, on vient des singes, Dieu est bon envers eux. » En fait, si les athées n'avaient pas Dieu, ils ne pourraient pas manger, ils ne pourraient pas se vêtir, ils ne pourraient pas avoir à boire. C'est Dieu qui offre ces choses-là, même à un athée qui le renie. Dieu est bon envers cette personne parce que c'est grâce à lui qu'il peut manger, c'est grâce à Dieu qu'on peut avoir la nourriture, l'abri. Et Dieu même donne un héritage à certaines personnes, il donne des enfants, même à des gens qui ne croient pas en lui. Donc Dieu est bon envers les gens, il donne des enfants, il donne la nourriture, il donne toutes bonnes choses. Dieu donne généreusement aux êtres humains. Donc peu importe si les gens croient en lui ou pas, Dieu est bon envers toutes ses créatures. Après, bien sûr, il faut croire en lui pour être sauvé, mais le point que je veux faire ici, c'est que Dieu est bon même envers les injustes, Dieu est bon même envers les méchants. Psaume 104, on avait lu, il est dit « Tu caches ta face, ils sont perturbés, tu retires leur souffle, ils meurent et retournent à leur poussière. » Ça veut dire quoi? Parce que la Bible dit « Tu caches ta face, ils sont perturbés. » Et pourquoi? Parce que si Dieu cache sa face, on est perturbé. Pourquoi? Parce que si Dieu, par exemple, décide d'arrêter de faire pleuvoir, on est perturbé. Si Dieu décide de ne plus faire lever le soleil, on est perturbé. Parce que si Dieu décide qu'il n'y a plus de pluie, il y aura des famines. Donc il y aura quoi? Des morts. Donc si Dieu cache sa face, on est perturbé. Et les gens ont beau dire non, Dieu n'existe pas, si Dieu n'était pas bon envers eux, ils seraient morts. Donc ça montre la bonté de Dieu, c'est qu'il ne cache pas sa face, il est généreux. Et bien sûr, Dieu peut envoyer des punitions, il peut envoyer des famines, il peut envoyer ces choses-là pour punir les peuples. Mais d'une manière générale, Dieu il donne toute bonne chose, il est généreux.
Et bien sûr, la justice de Dieu, elle est parfaite. Donc si Dieu décide de punir, qu'il en soit ainsi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas survivre sans Dieu, et on voit que si Dieu cache sa face, on est perturbé. Et il est dit, tu retires leur souffle, ils meurent et retournent à leur poussière. Donc là, ça parle des animaux, mais c'est la même chose pour les êtres humains. Si Dieu retire notre souffle, on est mort. Donc si Dieu ne donnait pas le souffle aux gens, on ne pourrait pas survivre. Donc c'est parce que Dieu est bon qu'on peut respirer, c'est parce que Dieu nous a mis dans les bonnes conditions pour pouvoir respirer, pour pouvoir se nourrir. Si Dieu n'arrose pas la terre, si Dieu ne fait pas pleuvoir, si Dieu retire le soleil, alors on est perturbé et on peut même mourir parce qu'on n'aurait plus ce dont on a besoin. Tu retires leur souffle, ils meurent et retournent à leur poussière. Donc on voit vraiment cette bonté de Dieu, que Dieu nous permet de respirer. Vous pouvez aller dans le Nouveau Testament, dans 2 Pierre chapitre 3. On a vu première partie, Dieu est bon envers sa création, maintenant on voit envers ses créatures. Et par créature, je parle des êtres humains. Dieu est bon envers tous. Et c'est parce que Dieu nous donne la vie qu'on peut vivre. De Pierre chapitre 3, versets 8 à 9, il est dit « Mais bien-aimés, ne soyez pas ignorants de cette seule chose, qu'un jour est pour le Seigneur comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur ne se relâche pas concernant sa promesse, comme quelques hommes estiment qu'il y a relâchement, mais il use de longanimité envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. » Donc c'est par bonté et par amour que Dieu veut qu'on soit sauvé. Donc je ne vais pas reparler de ça, j'en ai parlé dans le message sur le fait d'aimer Dieu. Mais Dieu a envoyé son Fils par amour. Donc c'est parce qu'il est bon qu'il a envoyé son Fils. Dieu a envoyé son Fils qui a souffert pour nous, pour qu'on puisse aller au paradis gratuitement. Et c'est parce que Dieu est bon qu'il a envoyé son Fils. Et on voit dans ce passage qu'il est dit, comme quelques hommes estiment qu'il est relâchement, mais il use de longanimité envers nous. Donc Dieu est patient, il est bon, parce qu'il veut qu'aucun périsse. Donc la volonté de Dieu, c'est que personne n'aille en enfer, que tout le monde aille au paradis. Donc Dieu est patient, et c'est sa bonté qui fait qu'il est patient avec les gens, et il veut que les gens se repentent, c'est-à-dire se tournent vers Jésus-Christ, afin d'avoir le salut. Donc Dieu, par sa bonté, nous a envoyé son Fils, mais en plus, il est patient envers les personnes, afin qu'elles puissent être sauvées. Ça, c'est la bonté de Dieu envers ses créatures. Ça, c'était le deuxième point. Et je vais passer plus de temps sur le troisième point. Donc, on a vu la création, on a vu les créatures. Maintenant, on va voir les créatures nouvelles. Les créatures nouvelles, en fait, c'est les nouvelles créatures. Et vous pouvez aller dans 2 Corinthiens chapitre 5. Les créatures nouvelles, c'est la nouvelle créature. Et on va voir qui est une nouvelle créature. Je pense que vous savez déjà. Mais la Bible nous l'explique dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Il est dit, par conséquent, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc le jour où vous croyez en Jésus, Dieu fait de vous une nouvelle créature. Ça veut dire quoi? C'est la nouvelle naissance, on est enfant de Dieu. Dieu fait en nous le nouvel homme, Dieu nous fait rentrer dans sa famille. Et par nouvelle créature, c'est le nouvel homme, c'est Dieu qui crée ce nouvel homme en nous. Le jour de notre salut, le jour où on croit en Jésus-Christ, on est né de nouveau, on est enfant de Dieu et on est une nouvelle créature. Et on voit ici, il est dit, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et il y a des gens qui utilisent ce passage pour dire, voyez, si quelqu'un est sauvé, si quelqu'un est une nouvelle créature, ça va se voir dans sa vie, il va tout changer. Donc ça veut dire que si quelqu'un ne fait pas les œuvres, si quelqu'un ne mène pas une bonne vie, en fait, c'est qu'il n'était pas sauvé. Et ça, c'est un mensonge. Ce verset n'enseigne pas qu'une fois que vous êtes sauvé, vous allez automatiquement faire tout ce qui est bien, vous allez automatiquement faire des bonnes œuvres, tout va changer, vous allez vous repentir de tous vos péchés du jour au lendemain, vous allez marcher tout le temps dans la justice, vous serez parfait. Ce n'est pas ce qu'enseigne ce verset. Ce verset enseigne que c'est le nouvel homme qui est parfait. Mais vous avez toujours l'ancien homme, parce qu'il est dit, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et je ne sais pas pour vous, mais le jour où vous avez été sauvé, tout n'a pas changé. Vous n'avez pas changé complètement votre vie. Non, c'est votre nouvel homme qui est devenu nouveau. C'est-à-dire que votre nouvel homme, lui, il est sans péché, il est parfait. Et il est dit, les choses anciennes sont passées. Pourquoi? Parce que quand on est sauvé, notre chair est crucifiée avec Christ. Donc on doit se considérer comme mort au péché. Et donc notre chair est crucifiée avec Christ. C'est pour ça que les choses anciennes sont passées. Et nos péchés sont effacés, bien sûr. Et voilà, ce verset enseigne que quand on est sauvé, on est une nouvelle créature, on a le nouvel homme, mais ça ne veut pas dire qu'on va automatiquement faire les bonnes œuvres. Non, ça veut dire qu'on a cette nouvelle créature et Dieu veut qu'on marche dans cette nouvelle créature, justement, qu'on marche par l'esprit afin de rejeter l'ancien homme. Et c'est ce nouvel homme qui va aller au paradis. Ce n'est pas votre ancien homme qui va au paradis, c'est le nouvel homme qui va au paradis, ce nouvel homme qui est parfait. Et ça prouve quoi, encore une fois, que le salut, on ne peut pas le perdre. Parce qu'une nouvelle créature ne peut pas devenir une ancienne créature. Non, une nouvelle créature, elle est pour toujours une nouvelle créature. Donc elle va aller au paradis. Et donc dans cette partie, vous pouvez aller dans Psaume 23, je vais étudier la bonté de Dieu envers ses enfants. Donc la bonté de Dieu envers les créatures nouvelles, les nouvelles créatures, en fait c'est la bonté de Dieu envers ses enfants.
Et je vais lire plusieurs psaumes, plusieurs versets qui parlent de la bonté de Dieu. Si vous êtes dans Psaume 23, je vais lire 2 autres psaumes en attendant, qui parlent de la bonté de Dieu. C'est Psaume 86, 15 qui nous dit « Mais toi, ô Seigneur, tu es plein de compassion et de bienveillance, de longanimité et abondant en miséricorde et en vérité. » Et Psaume 145, verset 8 nous dit « Le Seigneur fait grâce et est plein de compassion, lent à la colère et d'une grande miséricorde. » Et si vous êtes dans Psaume 23, on va lire le verset 6. Il est dit « Assurément la bonté et la miséricorde me suivront tous les jours de ma vie et je demeurerai dans la maison du Seigneur pour toujours. » Donc on voit dans ce verset qu'il est dit « Assurément la bonté et la miséricorde me suivront tous les jours de ma vie. » Et on a vu dans les passages donc, que j'ai lus que Dieu il est plein de compassion, il est bienveillant, il est lent à la colère, il est d'une grande miséricorde. Et la Bible dit aussi que la bonté et la miséricorde me suivront tous les jours de ma vie. Donc ça prouve quoi? Ça prouve la grande bonté de Dieu envers ses enfants, envers ses fils et envers ses filles. Il y a vraiment de multiples passages qui en parlent. Vous pouvez aller dans Psaume 36. Donc là, je vous montre plusieurs passages qui montrent vraiment la grande bonté de Dieu envers ses enfants, à quel point Dieu est bon, qu'il a compassion, qu'il est lent à la colère, qu'il fait grâce. On voit dans Psaume 36, versets 7 à 9, il est dit « Combien ta tendre compassion est excellente, ô Dieu! Par conséquent, les enfants des hommes mettent leur confiance sous l'ombre de tes ailes. Ils seront abondamment rassasiés de la richesse de ta maison, et tu les feras boire de la rivière de tes plaisirs. Car avec toi est la fontaine de la vie, en ta lumière verrons-nous la lumière. » Donc on voit combien ta tendre compassion est excellente, ô Dieu, parce que Dieu a de la tendresse envers nous, il a compassion de ses enfants. Et il est dit, ils seront abondamment rassasiés de la richesse de ta maison. Donc Dieu bénit, il est généreux et tu les feras boire de la rivière de tes plaisirs. Et vous pouvez aller dans Psaume 103. Psaume chapitre 103, on voit qu'avec toi est la fontaine de la vie. En ta lumière verrons-nous la lumière. Et Psaume 103, on va lire des versets 2 à 5. La Bible dit « Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies, qui rachète ta vie de la destruction, qui te couronne de tendre compassion et de tendre miséricorde, qui satisfait ta bouche avec de bonnes choses, si bien que ta jeunesse est renouvelée comme celle de l'aigle. » Et on voit dans ce passage que lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Parce que le jour où on croit en Christ, nos péchés sont effacés, passé, présent, futur. Donc Dieu nous pardonne toutes nos iniquités. Et il est dit qu'il rachète ta vie de la destruction. Donc il ne faut pas oublier que vous étiez, et nous étions tous en route vers l'enfer. Et c'est parce que Dieu est bon qu'il nous rachète de la destruction. Donc on est tous en route pour l'enfer à la base, et c'est parce que Dieu est bon qu'il nous rachète de l'enfer, qu'il sauve notre âme. Amen. Et donc c'est par la vie de Jésus-Christ qu'on est racheté. C'est parce que Jésus est mort pour nos péchés, qu'il nous rachète, qu'il est dit qu'il rachète ta vie de la destruction. C'est grâce au Christ qu'on peut aller au paradis. Et il est dit qu'il te couronne de tendre compassion et de tendre miséricorde. Et ce mot couronne, ça fait vraiment penser au fait que c'est la main de Dieu qui est sur notre tête, justement pour nous donner cette tendre compassion, cette tendre miséricorde. Ça veut dire que Dieu met ses mains sur nous. Et il est bon, il a compassion de nous, il a miséricorde de nous. J'aime beaucoup ce passage qui montre que vraiment Dieu a compassion de ses enfants. Imaginez-vous avoir une couronne sur la tête, de la tendre compassion, de la tendre miséricorde de Dieu. C'est parce que Dieu fait reposer ça sur vous. On voit verset 11, « Car comme le ciel est élevé au-dessus de la terre, aussi grande est sa miséricorde envers ceux qui le craignent. » Donc imaginez la distance entre la terre et le ciel. Dieu donne cette image du fait que sa miséricorde est aussi grande envers ceux qui le craignent. Et verset 13, c'est un de mes versets préférés, il est dit « Comme un père prend pitié de ses enfants, ainsi le Seigneur prend pitié de ceux qui le craignent. » Et il y a des versions qui disent compassion à la place de pitié, parce que la pitié, c'est avoir compassion. Et donc on voit que Dieu, il prend pitié de ses enfants, et le Seigneur prend pitié de ceux qui le craignent. Donc en fait, on peut voir vraiment la bénédiction, quand vous lisez le verset 11 et 13, vous pouvez voir la bénédiction qui accompagne ceux qui craignent Dieu. Parce que si vous craignez Dieu, il est dit que sa miséricorde est grande envers ceux qui le craignent, et il est dit que le Seigneur prend pitié de ceux qui le craignent. Donc quand vous craignez Dieu, vous avez des bénédictions qui vont avec. Et j'en ai parlé dans mon message sur la crainte de Dieu. Et c'est cette notion d'avoir un cœur humble et d'accepter la correction. Je vais parler un peu de ça. Parce que si vous êtes orgueilleux, si vous êtes quelqu'un d'orgueilleux, si vous n'acceptez pas la correction, eh ben, faut vous attendre à ce que Dieu, quand il va venir vers vous, il tourne la fournaise plus forte.
Parce que Dieu, il va vouloir votre attention. Si vous êtes quelqu'un d'orgueilleux, il va vous rabaisser, c'est ce qu'enseigne la Bible. Si vous êtes quelqu'un qui n'acceptait pas la correction, Dieu, il peut venir de manière plus forte vers vous. Et donc, à contrario, si vous êtes quelqu'un qui a accepté la correction, qui a accepté la réprimande, quelqu'un de humble, quelqu'un qui se remet plus facilement en question, quand il lit la Bible et qui voit que Dieu lui dit « fais pas ça », il va se dire « mince alors, je vais me mettre en règle avec Dieu ». Quelqu'un qui, quand il écoute un prédicateur se lever et prêcher contre telle chose, il est humble, il se remet en question, il a le cœur pur, Dieu va moins tourner la fournaise de son châtiment. Dieu va retenir votre attention avec plus de douceur, parce que Dieu sait que vous réagissez en fonction de certaines choses. Dieu vous connaît en fait, Dieu connaît vos cœurs. Et donc, ayez ce cœur humble, justement, afin que vous puissiez, quand Dieu veut retenir votre attention, que ce soit fait dans la douceur. Parce que vous n'avez pas envie que Dieu vienne avec vous avec la verge de correction. Bien sûr, Dieu va châtier tous ses enfants, mais ce que je veux dire, c'est que ça dépend de la manière dont vous réagissez à la réprimande, ça dépend de la manière dont vous réagissez quand vous lisez quelque chose, quand quelqu'un vous enseigne quelque chose. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne devez pas être bouché. Vous ne devez pas être bouché, vous devez écouter Dieu. Vous devez écouter ce qu'il a à vous dire, vous ne devez pas fermer vos oreilles, dire non, non, moi je ne veux pas de ça, ou non, je ne veux pas retenir ce commandement-là. Non, vous ne devez pas être bouché, vous devez être humble. Vous devez accepter cette correction. Et un conseil que je vous donne, c'est que si vous sentez, vous dites oh, c'est bizarre, j'ai l'impression que Dieu me châtie, ou si vous vous sentez mal, demandez à Dieu de vous révéler ce qu'il faut que vous changiez. Demandez à Dieu simplement et humblement, voilà Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je change? Parce que Dieu va vous le montrer. Soyez attentifs, mais Dieu va vous montrer qu'est-ce que vous devez changer. Parce que Dieu veut que vous progressiez. Quand Dieu vous châtie, c'est par amour, parce qu'il veut vous ramener sur le droit chemin. Il veut que vous progressiez, il veut que vous soyez participants de sa sainteté. Dieu fait les choses par amour. Donc demandez directement à Dieu pourquoi certaines choses vous arrivent. Demandez à Dieu pourquoi vous avez telle chose qui vous arrive, afin que si Dieu le veut, il vous fasse connaître pourquoi. Parce que Dieu veut que vous progressiez. Il faut avoir cette humilité de demander à Dieu sur quoi on doit progresser, qu'est-ce que je dois faire. Soyez à l'écoute, c'est justement cette notion de ne pas être bouché. Parce que si Dieu sait que vous n'écoutez pas, si Dieu vous reprend à de multiples reprises et que vous ne voulez pas changer, brûlez fort, parce que Dieu c'est un feu consumant, donc Dieu va venir sévèrement sur vous. Et ce n'est pas ce que je souhaite. Parce qu'on l'a vu, on a vraiment vu. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que Dieu est bon, on a vu la bonté de Dieu, on a vu que Dieu est lent à la colère, il est patient, il fait grâce. Et donc Dieu est déjà comme ça. La Bible nous l'enseigne clairement. Donc je pense que ça dépend vraiment de comment vous réagissez au fait d'être repris, comment vous réagissez au commandement de Dieu, la manière dont Dieu va venir vers vous en fait. Parce que Dieu est déjà comme ça. Donc ça veut dire que comment vous réagissez à la bonté de Dieu, comment vous réagissez à cette bonté, comment vous réagissez au fait d'être repris, et ça va déterminer comment vous allez être repris, certainement. On peut prendre l'exemple, par exemple, quelqu'un qui lit la Bible, qui écoute une prédication, qui voit qu'il doit se détourner de tel péché, il le sait. Il sait qu'il doit se mettre en règle avec Dieu. S'il accepte et il change, alors Dieu, je pense qu'il aura plus de compassion vers cette personne. Dieu aura plus pitié, comme il est dit, comme un père prend pitié de ses enfants, ainsi le Seigneur prend pitié de ceux qui le craignent. Donc quelqu'un qui craint Dieu et qui se dit mince alors, je ne garde pas ses commandements, et qui craint Dieu, Dieu il aura pitié de cette personne. Ça veut dire qu'il va lui faire plus compassion. Alors que quelqu'un qui n'accepte pas la réprimande, quelqu'un qui est borné, têtu, Dieu il va venir plus fort sur cette personne. Parce qu'il voudra son attention, il voudra que cette personne change. En fait, c'est comme un père avec son enfant. Vous pouvez prendre l'exemple d'un père avec son enfant, avec son fils ou avec sa fille. On doit être patient envers nos enfants, on doit faire compassion, on doit prendre pitié de nos enfants. Mais si vous voyez que votre enfant, il veut progresser, il veut s'améliorer, si vous voyez que votre enfant, quand il fait une bêtise et que vous le reprenez, il est humble, il demande pardon, il change de comportement, qu'est-ce que vous allez avoir? Plus de pitié pour cet enfant, plus de compassion, et vous allez avoir plus de douceur envers cet enfant. Alors que si vous avez un enfant, quand vous lui dites quelque chose, il se rebelle, il vous répond, vous voyez qu'il ne veut pas changer, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez venir de manière plus rude envers lui. Vous allez vouloir retenir son attention et ça peut aller vers la correction. C'est la même chose avec Dieu. C'est la même chose avec Dieu. Réagissez de la bonne manière quand vous êtes repris, réagissez de la bonne manière quand vous devez vous mettre en règle avec Dieu. Parce que Dieu aura forcément plus tendance à sévir si vous n'écoutez pas. Amen. Et bien sûr, Dieu vous aimera toujours, comme un père doit toujours aimer son enfant. Mais voilà, Dieu châtiera plus un enfant qui ne l'écoute pas. Comme un père prend pitié de ses enfants, ainsi le Seigneur prend pitié de ceux qui le craignent. Donc si vous craignez Dieu, Dieu aura plus de pitié envers vous. Et il faut être honnête, et vous pouvez aller dans Lamentation chapitre 3. Si on est honnête, on sait que bien souvent, Dieu ne nous rend pas ce qu'on mérite. Dieu ne nous rend pas ce qu'on mérite, parce que Dieu est patient, comme on l'a vu, Dieu est lent à la colère, donc Dieu est patient envers nous. Et bien souvent, il ne nous rend pas ce qu'on mérite, parce que si Dieu le voulait, il pourrait nous détruire en fait.
Et c'est ce qu'on va voir dans Lamentation chapitre 3. Si Dieu n'avait pas miséricorde envers nous, on serait consumés en fait. Et heureusement que Dieu n'est pas comme ça. Heureusement que Dieu, dès qu'on fait un péché, il ne vient pas vers nous et paf, tout de suite on est mort. Après ça arrive, hein. Il y a certains péchés graves, et il y a certains passages dans la Bible, on va le voir. Enfin, je vais en parler. Mais la plupart du temps, voilà, Dieu est patient envers nous. Dieu ne va pas venir tout de suite vers nous. Et il va pas... Bien souvent, il est patient, il est dans la colère, il espère qu'on va changer, il veut qu'on progresse petit à petit. Et ça fait partie de la bonté de Dieu. Alors Dieu, ça arrive que des fois, il reprenne quelqu'un et il est mort tout de suite. Ça arrive, il y a des exemples dans la Bible. Donc je ne dis pas que ça n'existe pas, mais la plupart du temps, Dieu ne nous rend pas ce qu'on mérite. Et heureusement, parce que Dieu est patient. On le voit dans Lamentation chapitre 3. Si Dieu nous tombait tout de suite dessus, en fait, personne ne survivrait. Lamentation chapitre 3, versets 22 et 23, il est dit que « Ceci se doit des miséricordes du Seigneur, que nous ne sommes pas consumés, parce que ses compassions ne manquent pas. Elles sont nouvelles chaque matin. Grande est ta fidélité. » Donc c'est grâce à la miséricorde de Dieu qu'on n'est pas automatiquement consumé quand on pêche. Dès qu'on fait un mensonge, dès qu'on a une mauvaise pensée, dès qu'on fait quelque chose de mal, on n'est pas automatiquement brûlé, consumé. Voilà, Dieu dit « Ah bon, c'est fini, tu vas direct au paradis. » Non, Dieu est patient, il fait grâce. Alors comme j'ai dit, ça arrive que Dieu peut prendre la vie de quelqu'un parce qu'il va trop loin ou parce qu'il fait un péché trop grave. Mais heureusement que Dieu est patient et qu'il ne nous tombe pas tout de suite dessus. Dieu va nous avertir une fois, deux fois. Je ne sais pas combien de fois Dieu va nous avertir, mais Dieu nous avertit à multiples reprises. Et il voit votre cœur, si vous avez cette humilité de vouloir progresser, si vous craignez, si vous voulez vous mettre en règle avec lui, Dieu voit ce qu'il y a dans votre cœur. Il est dit, ses compassions ne manquent pas, parce que Dieu a pitié de nous, et il sait qu'on n'est que poussière, il sait qu'on est fragile. Donc Dieu est vraiment patient avec nous. Il est lent à la colère, et il est dit, les miséricordes, elles sont nouvelles chaque matin, grande est ta fidélité. Donc chaque matin, vous avez une nouvelle chance de vous mettre en règle avec Dieu. À chaque fois que le soleil se lève, à chaque fois qu'il y a une nouvelle journée, dites-vous, voilà, je vais changer de comportement, je vais arrêter de faire ça, parce que ces compassions, elles ne manquent pas. Et il est dit, elles sont nouvelles chaque matin. Donc Dieu renouvelle cette compassion vers nous, et chaque matin, il y a une occasion de se mettre en règle avec Dieu. Donc ne vous dites pas, c'est trop tard. Non, c'est jamais trop tard. Si vous respirez, c'est pas trop tard. Si vous êtes ici, si vous écoutez, c'est pas trop tard. Parce qu'il y a des gens qui pourraient se dire, ah, je suis allé trop loin. Je suis allé trop loin dans tel péché. Dieu n'aura pas compassion de moi, c'est trop tard pour moi. Non, c'est pas trop tard. Si vous écoutez ça, c'est pas trop tard parce que les miséricordes de Dieu ne manquent pas. Et vous pouvez aller dans 1 Roi chapitre 21, on va voir un exemple de ça. Mais Dieu a compassion de nous. Et ne vous dites pas aussi, par exemple, si vous avez commis un péché, dites-vous pas, ah mais je l'ai déjà fait une fois, je peux le refaire. Non. Si vous avez commis un péché, vous arrêtez ce péché, vous changez. C'est pas parce que vous avez commis un péché que ça vous donne le droit de le refaire après. Ne soyez pas dans cette spirale de vous dire « Ah, je l'ai déjà fait, de toute façon, je peux continuer à le faire. » Non, arrêtez tout de suite. Si vous êtes dans un péché, arrêtez tout de suite. Parce que vous ne voulez pas que Dieu amène la fournaise qui brûle. Vous ne voulez pas être consumé par Dieu. On veut justement que Dieu ait compassion de nous, miséricorde de nous, et Dieu vraiment prend pitié de ceux qui le craignent. Donc si vous êtes aujourd'hui à vous dire « Je suis allé trop loin, c'est trop tard pour moi », si vous écoutez, non, c'est pas trop tard. C'est pas trop tard. Dieu veut que vous reveniez sur le droit chemin. Un excellent exemple de ça, c'est dans 1 Roi chapitre 21. On peut difficilement faire un meilleur exemple que ça, c'est Ahab, ou Achab, ça dépend des versions. C'était le mari de Jézabel. Donc, je ne sais pas si vous connaissez qui il était, c'était un roi d'Israël. C'était vraiment quelqu'un de très mauvais, très malfaisant, qui a fait plein de choses mauvaises. Je ne sais pas s'il était sauvé. Des fois, je réfléchis à ça, je ne sais pas s'il était sauvé ou non sauvé. Il y a des versets qui laissent supposer qu'il est sauvé, d'autres versets qui laissent supposer qu'il n'est pas sauvé. Mais dans ce passage, on dirait qu'il est sauvé. Donc, il faudrait étudier un peu plus. Je ne proclame pas savoir s'il est sauvé ou pas. Mais ce qui est certain, c'est qu'il était malfaisant, il était machiavélique, il a fait des très mauvaises choses, et on va lire dans 1 Roi chapitre 21, un exemple justement de quelqu'un où on peut voir à quel point Dieu est patient, à quel point Dieu a compassion de nous, à quel point Dieu est bon. C'est dans 1 Roi chapitre 21, des versets 25 à 29, je ne vais pas lire toute l'histoire, mais il est dit « Mais il n'y avait eu personne comme Ahab qui se vendit pour faire ce qui est malveillant à la vue du Seigneur, selon qu'il y incitait sa femme Jézabel. » Et sa femme était pire. Sa femme, je suis sûr qu'elle n'était pas sauvée, je pense que c'était une réprouvée. Il est dit, et il agit très abominablement, donc on voit que c'est quelqu'un qui allait loin, allant après les idoles, selon toutes les choses qu'avaient faites les Amorites, lesquelles le Seigneur avait chassées devant les enfants d'Israël. Et il arriva, lorsqu'Ahab entendit ces paroles, qu'il déchira ses vêtements et mit un sac sur sa chair et jeûna, et il couchait enveloppé du sac et marchait mollement. Et la parole du Seigneur vint à Élie, le Tishbite, disant « Vois-tu comment Ahab s'est humilié devant moi,
parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir ce mal en ses jours, mais au jour de son fils, je ferai venir le mal sur sa maison. Donc on voit que Ahab va faire quelque chose de très malfaisant, je ne vais pas décrire toute l'histoire, mais il va prendre le champ de Naboth que sa femme a fait tuer, donc il va prendre possession du champ de quelqu'un qui a été mis à mort par sa femme, parce qu'il voulait prendre possession, Naboth ne voulait pas, etc. Et donc l'homme de Dieu, Élie, il va arriver et il va reprendre sévèrement Ahab. Et quelle est la réponse de Ahab? Et il arriva, lorsqu'Ahab entendit ces paroles, qu'il déchira ses vêtements et mit un sac sur sa chair et jeûna, et il couchait enveloppé du sac et marchait mollement. Donc on peut imaginer Ahab qui marche tout mollement, qui est avec un sac. En fait, il s'humilie vraiment devant Dieu. Et ça, c'est la réponse qu'on doit avoir quand on est repris. Bien sûr, c'est dans l'Ancien Testament qu'il faisait plus ça, déchirer les vêtements, se couvrir d'un sac, mais on peut s'humilier devant Dieu, on s'humilie devant Dieu quand on est repris. Et on voit justement quelle est la réponse de Dieu face à cette réaction. Est-ce que Dieu va dire « Ah, il a fait des choses trop malfaisantes, non, c'est trop tard pour lui », non, ce n'est pas la réponse de Dieu. Regardez ce qui est dit, il est dit « Vois-tu comment Ahab s'est humilié devant moi ?» Donc Dieu prend garde à son comportement. C'est pour ça que je me dis qu'il est sûrement sauvé, parce qu'on dirait que Dieu a pitié de lui. Mais après, il y a d'autres passages qui est supposé que non. Donc, je ne sais pas. Mais il est dit, parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir ce mal en ses jours, mais au jour de son fils, je ferai venir le mal sur sa maison. Ça veut dire que Dieu va décider, il va se repentir du mal qu'il voulait faire venir sur Ahab, et va dire finalement non. Finalement, je ne vais pas faire ça parce que Ahab s'est humilié devant moi. Et ça montre vraiment la grande bonté et à quel point il n'est jamais trop tard. Donc c'est la réaction qu'on doit avoir. Si vous avez quelqu'un qui vient vers vous, on le voit des fois dans l'Ancien Testament. Par exemple, Saül, on peut prendre l'exemple de Saül, quand Samuel va lui dire aujourd'hui, enfin il ne va pas lui dire comme ça, mais il va lui dire voilà, tu vas me rejoindre toi et tes fils, la réponse de Saül aurait dû être de s'humilier devant Dieu, demander miséricorde à Dieu, et Dieu est tellement bon qu'il l'aurait peut-être pardonné. Et donc si c'est votre cas, si vous entendez une prédication, si vous êtes dans un grave péché, votre réponse ça doit être de vous humilier devant Dieu, de crier à Dieu, de lui demander pardon, et Dieu fera compassion, Dieu vous donnera sa grâce parce qu'il est lent à la colère. C'est là la réaction qu'on doit avoir à chaque fois qu'on est repris, on doit s'humilier devant Dieu. Et donc là, on voit vraiment l'extrême bonté de Dieu dans cet exemple. Parce que si vous n'écoutez pas, si par exemple vous continuez dans un péché pendant des mois, pendant des années, etc., bah Dieu va venir avec vous de manière plus sévère avec la verge. Et ce n'est pas ce qu'on veut justement, on veut être des personnes qui sont humbles et qui acceptent. En fait, ça dépend de la gravité de vos péchés, bien sûr. Dieu, il ne va pas venir vers certains de vos péchés d'une même manière qu'un autre. Il y a des niveaux dans les péchés, il y a certains péchés qui sont bien plus graves que d'autres, il y a des péchés qui sont punissables de mort, d'autres qui avaient une punition physique, donc, ou de rendre ce qu'on a pris, de rendre plus, etc. Donc la punition n'est pas la même en fonction des péchés, bien sûr. J'en ai déjà parlé sur le message sur la crainte de Dieu, du châtiment de Dieu. Mais je ne sais pas si vous connaissez, je vais vous lire une expression, je ne sais pas si vous connaissez cette expression en français. Je pense qu'elle est utilisée en France, je ne sais pas si elle est utilisée en Suisse, mais il y a des gens qui disent « ne pousse pas le bouchon un peu trop loin ». Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression de ne pas pousser le bouchon un peu trop loin. Et je vais vous lire, j'ai noté sur un site qui s'appelle lemondedufrançais.com, qu'est-ce que ça veut dire. Il est dit « pousser le bouchon signifie dépasser les limites, entre parenthèses les bornes, aller trop loin, ne pas savoir quand s'arrêter. On se réfère ici à des limites dans le comportement d'une personne morale et non à des limites dans l'espace. » Et je trouve que cette expression, elle est assez juste pour nous chrétiens. Dieu est bon, on l'a vu, il est lent à la colère, il fait grâce, mais il ne faut pas pousser le bouchon trop loin. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller trop loin. On ne se moque pas de Dieu. Donc si vous écoutez à multiples reprises que tel péché est mauvais, poussez pas le bouchon trop loin. Poussez pas le bouchon trop loin parce que Dieu peut venir sévèrement sur vous. Et je trouve que c'est vraiment un principe qui est biblique. Ça veut dire n'abusez pas de la bonté de Dieu, n'abusez pas de sa patience. On ne se moque pas de Dieu. Et comme j'ai dit, ça peut aller jusqu'à la mort. On a l'exemple d'Ananias et Saphira, ils sont morts directement. Donc Dieu peut très bien ramener quelqu'un plus tôt à la maison. Dieu, dans la Bible, il tue même ses enfants. Si Dieu le veut, il peut vous tuer aujourd'hui. Mais heureusement, Dieu est patient, comme j'ai dit, il ne nous tombe pas dessus directement. Mais si vous perdurez trop dans un péché, si vous faites quelque chose de trop grave, Dieu a le droit de faire ça. Et il le montre dans la Bible, il montre des exemples de ça afin qu'on le craigne justement. Et si vous le craignez, Dieu aura pitié de vous. Et on peut prendre l'exemple de 2 péchés vraiment malfaisants qui sont dignes de mort dans la Bible. Et il y a des gens qui ont peut-être des addictions, il y a des gens qui ont peut-être des péchés qui durent sur des mois, sur des années, mais il y a certains péchés que vous pouvez faire une seule fois. Ça peut être juste un jour et qui peut détruire votre vie, qui va même détruire votre vie, et qui peut faire en sorte que Dieu détruise complètement votre vie. Et ça peut être par exemple le meurtre ou l'adultère. Il y a des gens qui vont faire ce péché une seule fois dans leur vie, et ça va détruire complètement leur vie, et Dieu peut venir très sévèrement sur cette personne. Et donc, on voit que
que le péché, il y a certains péchés qui vont être commis une seule fois et qui sont extrêmement graves. C'est des péchés très très malfaisants. Et c'est des péchés qui sont punissables de mort. Si vous tuez quelqu'un, si vous commettez l'adultère, selon la Bible, vous devez être mis à mort. Donc c'est des choses que Dieu ne prend pas à la légère. Selon la loi de Dieu, ça mérite la mort. C'est très malfaisant. Et donc ça dépend vraiment de la gravité de vos péchés. Il y a certains péchés qui sont plus graves que d'autres. Donc la bonté de Dieu, elle dépend de la gravité de vos péchés et elle dépend de la manière dont vous réagissez. Parce que par exemple, on a l'exemple dans la Bible de personnes qui ont commis des terribles péchés, comme David. Il va être sévèrement repris. Il a commis des péchés dignes de mort, il va être sévèrement repris, mais parce qu'il va accepter la correction, parce qu'il va s'humilier, parce qu'il va se mettre en règle avec Dieu, alors Dieu va lui faire grâce. Par contre, il a eu un châtiment, bien sûr. Il a été châtié pour ses péchés, mais ça dépend vraiment de votre attitude. Si vous commettez des péchés, si vous êtes repris, ça dépend de comment vous réagissez à ça. Donc demandez pardon et détournez-vous de vos péchés, et par amour de Dieu, justement, retirez-vous du mal. Amen. On va aller dans Romains chapitre 2. Donc là, on est toujours, donc on a vu la bonté de Dieu envers sa création, on a vu la bonté de Dieu envers ses créatures, on a vu la bonté de Dieu envers ses créatures nouvelles, donc ses enfants. Donc on va lire dans Romains chapitre 2, verset 4, c'est vraiment un magnifique verset. Je ne sais pas si vous l'aviez vu sous cet angle. Il est dit, « Ou méprises-tu la richesse de sa bonté ?» On voit encore une fois la richesse de sa bonté et de son indulgence et de sa longanimité, ne sachant pas que la bonté de Dieu te conduit à la repentance. Et on voit encore donc la richesse de Dieu, la richesse de sa bonté, pardon. On voit son indulgence. L'indulgence de Dieu, c'est le fait qu'il pardonne. Bien souvent, il ne nous rend pas ce que l'on mérite. Dieu est indulgent envers nous, il est patient, il est lent à la colère, il fait grâce. Et il est dit, ne sachant pas que la bonté de Dieu te conduit à la repentance. Et je veux appliquer ce verset à la vie chrétienne. Parce que dans notre vie chrétienne, le fait que l'on connaisse le fait que Dieu est bon, on peut le lire dans la Bible. Et je vous le dis aujourd'hui, Dieu est bon, il est lent à la colère, il fait grâce, fait compassion, le fait que l'on sache ça, ça doit nous conduire à la repentance. Pourquoi? Parce que par amour de Dieu, on doit se dire, si Dieu est comme ça, je dois changer. Donc attendez pas que Dieu vous reprenne, par amour de Dieu, vous changez. Parce que vous savez qu'il est bon, et donc ça doit vous conduire à la repentance. Et il est dit, ne sachant pas que la bonté de Dieu te conduit à la repentance, donc en sachant que Dieu est bon, vous devez changer justement. Vous devez vouloir vous améliorer petit à petit, bien sûr. On s'améliore petit à petit, on progresse petit à petit. On demande à Dieu de nous aider. Et bien sûr, ça, ce n'est pas pour le salut. On ne se repent pas de ses péchés pour le salut. Le salut, il est gratuit, c'est par la foi, mais on se repent de ses péchés une fois qu'on est sauvé, pour être agréable à Dieu. Et donc la bonté de Dieu, le fait que vous savez que Dieu est bon, doit vous conduire à changer, doit vous conduire à vous dire, Dieu est vraiment bon envers moi, Dieu a été vraiment patient envers moi, j'arrête ce péché, je me mets en règle avec Dieu. Donc si vous êtes dans tel péché, réalisez la bonté de Dieu et dites-vous, je ne vais pas pousser le bouchon trop loin, je vais me mettre en règle avec Dieu. C'est comme ça qu'on doit réagir. Et donc, en fait, c'est le simple fait que Dieu est bon et que vous sachiez que Dieu est bon, ça doit vous suffire à ne pas le décevoir, en fait. Vous voulez que Dieu soit fier de vous. Vous voulez être agréable à Dieu. Donc, réaliser la richesse de sa bonté, ça doit vous faire réaliser le fait que vous ne devez pas décevoir Dieu, que vous devez être à la hauteur de sa bonté. Et pour finir ce message, vous pouvez aller dans 1 Jean chapitre 1. Je vais donner quelques applications pratiques sur comment s'attirer la bonté de Dieu. Parce qu'on a vu que Dieu est bon. On a vu la bonté de Dieu envers sa création, ses créatures nouvelles. Donc comment maintenant on peut s'assurer que Dieu est bon envers nous? Comment on peut s'assurer avoir plus de bonté envers nous de la part de Dieu, plus de pitié, plus de compassion? Donc je vais faire plusieurs points et je vous invite à prendre des notes. Je vous invite à bien retenir ces choses-là. Et je pourrais donner d'autres points, je vais en donner 6, mais je veux que vous réalisiez ces choses-là dans lesquelles on doit progresser, on doit tous progresser dans ces domaines afin de s'attirer plus de bonté. La première chose, je ne vais pas aller tout de suite dans 1 Jean chapitre 1, je vais vous donner les 2 premiers points, c'est le fait d'aimer Dieu. J'en ai déjà parlé dans le premier message, mais dans Proverbe 8, verset 17, il est dit « J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent tôt me trouveront ». Donc j'en ai déjà parlé, mais Dieu aime ceux qu'il aime. Donc si vous aimez Dieu, rien que le fait que vous aimez Dieu, Dieu aura plus de compassion pour vous, aura plus de pitié pour vous. Donc, premier point, le fait d'aimer Dieu. Et la Bible dit d'aimer Dieu de tout son cœur, toute son âme, toute sa force et toute sa pensée. On a vu aussi dans le psaume 103, au verset 13, « Comme un père prend pitié de ses enfants, ainsi le Seigneur prend pitié de ceux qui le craignent. » Donc deuxième point, c'est craindre Dieu. Si vous craignez Dieu, vous attirez plus de bonté de la part de Dieu. Donc le fait d'aimer Dieu, le fait de craindre Dieu. Et si vous êtes dans 1 Jean chapitre 1, c'est le fait de prier. Donc prier, demander pardon.
il est dit, 1 Jean chapitre 1 verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et pour nous épurer de toute injustice. » Donc si vous confessez vos péchés, si vous priez, vous attirez plus de bonté. C'est le troisième point. Quatrième point, gardez ses commandements. Et vous pouvez aller dans, Psaume 107. Quatrième point, gardez ses commandements. Dans Psaume 25, verset 10, il est dit « Tous les sentiers du Seigneur sont miséricorde et vérité à ceux qui gardent son alliance et ses témoignages. » Si vous gardez l'alliance de Dieu, ses témoignages, tous les sentiers du Seigneur sont miséricorde et vérité. Donc le fait de garder les commandements de Dieu fait qu'on s'attire plus de bonté du Seigneur. Cinquième point, c'est l'humilité. J'en ai déjà parlé rapidement, mais dans Jacques chapitre 4, verset 6, il est dit « Mais il donne plus de grâce, c'est pourquoi il dit « Dieu résiste à l'orgueilleux, mais donne grâce à l'humble. » Et on a tous besoin de grâce. Donc si vous voulez que Dieu vous fasse grâce, soyez humble. Donc ça, c'est des manières pratiques, comment attirer plus de bonté de Dieu. L'aimer, le craindre, prier, garder ses commandements, l'humilité. Et le sixième point que je veux faire, qu'on ne pense pas forcément, je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça, mais c'est dans Psaume chapitre 107, versets 8 et 9, il est dit d'avoir une âme affamée. Il est dit « Oh, si les hommes louaient le Seigneur pour sa bonté et pour ses merveilleuses œuvres envers les enfants des hommes, car il satisfait l'âme désireuse et remplit l'âme affamée avec de la bonté. » Donc si vous voulez être rempli de bonté, ayez une âme affamée. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'avoir une âme affamée? Ça veut dire quelqu'un qui veut connaître Dieu, quelqu'un qui a soif de Dieu, comme j'ai dit dans le message sur le fait d'aimer Dieu, quelqu'un qui brûle d'amour pour Dieu, il veut connaître Dieu. Il est, comme on avait vu, le fait qu'il ait soif du Dieu vivant, qu'il aime Dieu de tout son cœur, que son cœur brûle pour la parole de Dieu. C'est ça, cette âme affamée. Si vous avez cette âme affamée, si vous voulez connaître Dieu, vous avez soif des choses de Dieu, la Bible dit que Dieu va vous remplir de sa bonté. Donc comment vous pouvez vous attirer de la bonté de Dieu? Ayez cette âme affamée, à vouloir connaître Dieu. Car il satisfait l'âme désireuse et remplit l'âme affamée avec de la bonté. Et il y a d'autres points, je pourrais parler par exemple du fait de pardonner les autres, parce que la Bible nous dit que si on ne pardonne pas les autres, Dieu ne nous pardonne pas. Donc le fait de pardonner les autres aussi nous attire plus de compassion de la part de Dieu, plus de miséricorde. Il y a d'autres points qu'on pourrait faire, mais je voulais vous donner quelques points d'application pratique sur justement vous attirer cette bonté de Dieu. Et donc en conclusion, on a pu voir la grande bonté de Dieu, on a pu voir que Dieu est bon envers sa création, ses créatures et ses nouvelles créatures. Donc bien sûr, assurez-vous d'être une nouvelle créature, assurez-vous d'être sauvé, parce que si vous n'êtes pas sauvé, oui, Dieu est bon envers les hommes, mais il arrive un moment où c'est trop tard. Quand quelqu'un meurt, s'il n'est pas sauvé, il va en enfer. Et il n'expérimente plus la bonté de Dieu. Il expérimente la colère de Dieu pour l'éternité. Donc la bonté de Dieu, elle a des limites. Bien sûr, un réprouvé aussi, quelqu'un qui est 2 fois mort, il ne peut plus expérimenter la bonté de Dieu. À part si, bien sûr, qu'il peut se nourrir, etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il va aller en enfer. Et donc il est maudit. Il est 2 fois mort. Mais la bonté de Dieu est accessible à tout le monde par la vie éternelle qui est gratuite, par le fait que Dieu est bon envers tous les hommes. Mais la bonté de Dieu, elle a des limites. Quand quelqu'un meurt sans Christ, il va éternellement être en enfer. Donc assurez-vous d'être une nouvelle créature si vous ne l'êtes pas. Et donc retenez aussi, comme on l'a vu dans Romains chapitre 2, verset 4, que la bonté de Dieu doit nous conduire à la repentance. Donc méditez au fait que Dieu est bon, méditez au fait que Dieu est vraiment patient envers vous, et par reconnaissance, par le fait que vous voulez lui être agréable, alors changez. Ça doit vous conduire à la repentance. Et pour finir, je vais lire le verset qu'on avait lu pour conclure ce message. Il est dit « Ils seront abondamment rassasiés de la richesse de ta maison et tu les feras boire de la rivière de tes plaisirs. » Amen. On va prier. Merci Père, merci de ta grande bonté envers nous. Merci déjà Seigneur, car tu es bon envers la création. C'est grâce à toi que nous pouvons avoir cette merveilleuse nature, qu'on puisse se nourrir, qu'on puisse s'abriter, qu'on puisse boire. Toutes ces choses que tu offres à toute ta création et aussi à toutes tes créatures. Merci Père du fait que tu nous donnes l'exemple aussi en étant bon envers tous les hommes. Merci de nous avoir donné ton Fils, qui est l'amour ultime. Et par ta grande bonté, tu es patient envers les hommes. Donc je t'en prie Seigneur, aide-nous et donne-nous à cœur d'aller vers les personnes perdues pour te glorifier et pour justement rendre gloire à cette compassion que tu as pour les non-sauvés. Et justement, si nous t'aimons, Seigneur, on veut aller évangéliser pour montrer ta bonté aux hommes et pour te glorifier, parce que c'est dans ton caractère, Seigneur. Je t'en prie, aide-nous à être des personnes qui faisons preuve de bienfaisance, de bienveillance et de compassion, de pitié pour les autres. Et merci, Père, de ton amour infini pour tes enfants. Je prie pour que nous puissions
changer d'attitude. Seigneur, aide-nous à être humbles, aide-nous à accepter la correction afin que nous puissions changer dans la douceur, que nous puissions nous remettre en question, Seigneur. Et je prie pour que s'il y a des personnes qui sont dans des péchés, qu'elles puissent changer d'attitude et réaliser la bonté que tu as envers nous et la patience que tu as envers nous. Et que nous puissions te glorifier. Merci Père, je prie pour que tu bénisses l'évangélisation de cet après-midi. Et on prie au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.